Gojo Sensei et Sukuna doivent mourir. Calme-toi, du calme, je vais t'expliquer. Bonjour, ici Trafalgar. Alors aujourd'hui je vous ai écrit, je viens vous parler parce que ça fait 3 semaines que je cherche les mots. 3 semaines que ce cœur de fan frissonne. 3 semaines que ce cœur d'éternel ninja palpite. Parce que oui, mon manga préféré est et restera Naruto. Par contre, je vous raconte pas comment je tremble, comment la passion déborde. Parce que ce que nous fait Jujutsu Kaisen depuis 2-3 semaines, il n'y a pas à démarrer il y a 2-3 ans et à se faire comme ça une place au panthéon des meilleurs animes. Grandissez petit à petit. Mais attention, parce que là, ils nous ont eu à coup d'effets spéciaux, de chorégraphie, de structure de combat extrêmement bien pensée. Mais là, moi, où personnellement je les attends, c'est au sens que prend tout ça. Et on va en parler, Mais avant la critique, avant l'analyse, parce que oui, vous l'avez sûrement senti dans les premières secondes de cette vidéo, d'abord, il faut que j'exprime, voilà. Il faut que j'exprime l'extase. Ça fait très sincèrement des années que je n'ai pas pris autant de plaisir devant un animé. À la fin de Naruto, j'étais perdu. Mais SNK m'a repêché grâce à Levi. Et Mikasa et la peur insidieuse de tout le temps devoir potentiellement perdre son nouveau personnage préféré à la fin du prochain épisode. J'ai retrouvé la passion, j'ai retrouvé le sourire. J'ai pu gratter quelques étincelles chez My Hero Academia. Bien que je dois bien le reconnaître, au début, c'était pas vraiment ça. Hein. C'est plutôt les dernières saisons avec l'ambiance un petit peu plus sombre, les réflexions un peu plus poussées, les personnages devenus complètement non-binaires. La confusion entre gentil et méchant qui a vraiment rendu le truc picotant, attrayant. Demon Slayer qui m'a piqué un peu en termes d'animation, en termes d'effets spéciaux là aussi. Mais ça manquait, c'était un peu plat, ça manquait un peu d'intrigue. Je l'ai vite oublié, voilà, on va pas se mentir. Qui se rappelle de Demon Slayer pour autre chose que les combats pittoresques? Mais par contre, Jujutsu, non. Non mais là, il mérite que je leur fasse un décor. Donc maintenant, chaque fois que je vais parler de Jujutsu, ce sera comme ça. Juste pour eux. Au-delà de l'animation démentielle, au risque de la vie de leur dessinateur, il paraît, ce que j'apprécie surtout, c'est la scénarisation de tout ce qui se passe à l'écran jusqu'au moindre détail. C'est-à-dire que lorsque tu suis un de leurs combats, une de leurs conversations, tu dois toujours être à l'affût de tout ce qui se passe à l'écran. Il y a toujours une signification, toujours un détail qui t'immerge un peu plus dans leur prisme de réalité. Et ce, alors même qu'en vrai, objectivement, je trouve que ces gars, ils ont quand même vachement d'humour pour des personnes qui vivent dans un monde où tu marches dans la mauvaise rue, prends le mauvais ascenseur et tu te retrouves maudit pour les 20 prochaines années de ta vie. Oui, je pense à la sœur de Fushiguro. Elle méritait pas qu'elle vive là comme ça. Elle méritait pas que ça lui arrive. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et moi, personnellement, j'ai tendance à parfaitement rentrer, ressentir, vivre les mondes des séries dans lesquelles je regarde. Et cette attention des détails me permet vraiment de vivre beaucoup plus l'expérience lorsque je regarde Jujutsu Kaisen. Et les combats, je sais que c'est pas du goût de tout le monde, mais la façon dont tu dois te creuser la tête pour comprendre les combats de Jujutsu Kaisen, on dirait Hunter x Hunter. Soit dit en passant, ça prouve aussi un certain respect de l'intelligence des spectateurs de la part des scénaristes, ce qui n'est pas franchement le cas dans beaucoup d'animes, on va pas se mentir. J'aurais jamais cru que t'ailles jusqu'à coller ta bouche sur la sienne. Qu'est-ce qui te gêne? T'as jamais fait ça ou quoi? Bien sûr que non, enfin. T'es pourtant marié, je te rappelle. Bah oui, alors, je vois pas du tout le rapport. Mais... Laisse tomber. Bah non, vas-y, explique-moi, c'est quoi le rapport? Ou même pas forcément les comprendre, juste admirer la capacité de mise en scène des combats dans l'environnement qui entoure les personnages. C'est vraiment extrêmement réfléchi et c'est quelque chose qui vraiment, ça me... C'est une dinguerie. Et Dieu seul sait comment je fais régulièrement le difficile dans tout ce que je regarde, mais en l'occurrence, ces types, ils ont mis la barre très,
très 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 haut. Juste la façon dont est organisé le récit. Et je vais pas vous mentir, j'ai failli arrêter au début de la saison 2. Arrêter parce que je ne comprenais pas ce qu'on me racontait. Je comprenais ce qui se passait à l'écran, mais je ne voyais pas le lien avec ce qu'on avait vu à la fin de la saison 1 ni dans le film. Et surtout ça me piquait, me démangeait, me dérangeait que Gojo Sensei prenne une place aussi importante dans le récit, alors que c'est quand même pas naturel d'avoir un personnage objectivement qui est normalement un personnage secondaire, qui occupe une place aussi importante par rapport au personnage principal, qui durant je crois les 8 premiers épisodes de la saison 2 n'apparaît jamais à l'écran. Il est où Itadori? Je l'ai cherché, j'essayais de comprendre, mais non. Et ça commençait un peu à me déranger parce que justement, durant tout le film, déjà, le film Jujutsu Kaisen 0, on n'avait pas vu Itadori de l'ensemble du film. Et à le début de la saison 2, on fait 7 épisodes, j'arrive au 7ème, je suis comme, mais il est toujours pas là, on me parle de Gojo Sensei du début à la fin. Ça va bien 2 minutes, quoi. Puis après, j'ai compris que tout ça a été cousu de fil blanc pour nous faire découvrir le père de Fushiguro, pour nous faire comprendre, au cas où la saison 1 n'avait pas été suffisante, que Gojo Sensei est l'alpha, l'oméga, la puissance divine contre laquelle personne ne peut rien, et ce, depuis ses 15 ans quand même. Mais au final, tout ça a été utilisé, mis en abîme, mis en scène pour la seconde partie de la saison 2, et... Ils sont très forts, les scénaristes de Jujutsu Kaisen. Vraiment, ils pensent à beaucoup de choses en avance et... merci. Que dire d'autre? Bon, après les éloges, après le paradis, on revient sur Terre. Il y a quand même 2-3 choses qui m'ont fait tiquer. Donc, ce ne sont pas vraiment des problèmes au final, c'est juste des remarques, des réflexions qui au final me hype beaucoup plus pour regarder la suite. Parce que ce manga est juste, encore une fois, génial. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, moi ce qui me tique vraiment, c'est l'intrigue, qu'est-ce qu'ils vont nous raconter, où est-ce qu'ils vont nous emmener. Et j'avoue que là, il y a un cosmos de réalité possible pour ce qui va arriver dans les prochains épisodes. Donc, on va essayer de discuter ça un peu tous les deux. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, hein, n'hésitez pas. Alors, Gojo Sensei et Sukuna doivent mourir. Calme-toi, du calme, je vais t'expliquer. J'ai pas lu le manga, hein. Je ne fais que faire des théories en fonction de ce que je sais pour l'instant des épisodes. Là, on a eu l'épisode 9 récemment avec la mort de Nobara. Enfin, la supposée mort de Nobara. Je construis la théorie à partir de ça et on verra bien ce qui se passe dans les prochains épisodes. C'est d'ailleurs pour ça que je suis hypé. Donc pourquoi est-ce que je dis que les deux doivent mourir? C'est tout simplement que pendant toute cette saison 2, on nous a montré que Gojo Sensei est le plus fort de tous les exorcistes, que Sukuna est le plus fort de tous les fléaux. La seule personne pouvant vaincre potentiellement Gojo Sensei, c'est peut-être Sukuna, on n'est même pas sûr. La seule personne pouvant vaincre Sukuna est peut-être Gojo Sensei, encore une fois, on n'est même pas sûr. Deuxième effet qui se coule, Gojo Sensei est un exorciste, donc du côté des humains, du même côté que Itadori, notre personnage principal. Sauf que la seule existence de Gojo Sensei tue toute intrigue qui peut se passer dans le monde des exorcistes. Parce qu'à chaque fois, on va se demander, mais il est où Gojo Sensei là? Et du coup, en fait, ça tue n'importe quel dilemme, problème, situation dans laquelle pourrait se retrouver Itadori pour l'avenir. Et c'est pour ça aussi que cette saison 2 est très intelligente, parce que Gojo Sensei, justement, pose ce problème-là scénaristiquement, et ils ont trouvé une solution vraiment tellement évidente, c'est que ils l'ont enfermé, ils l'ont emprisonné. Ils auraient pu le tuer, mais ça aurait été trop définitif. On ne sait pas d'ailleurs, peut-être qu'ils vont le tuer. Pour l'instant, Gojo Sensei est enfermé. Mais le problème, et on l'a vu là, c'est que à l'extérieur, en liberté, il y a Sukuna, que Itadori peut plus ou moins contrôler. On ne sait pas trop comment il va gérer le fait de maintenant non plus en avoir 2, mais 10 doigts. 10 doigts, non, il en a beaucoup plus que 10. Il en a peut-être 15, 20. C'est dégueulasse. Mais là, troisième effet qui se coule, quoi qu'il arrive, les exorcistes ont perdu. Shibuya est absolument détruite. Personne ne s'en est encore rendu compte grâce au film, la barrière qui empêche sûrement les gens de voir ce qui se passe à l'intérieur concrètement, parce que personne n'a l'air de vraiment réaliser à l'extérieur du dôme que Shibuya a été détruite. Quoi qu'il arrive, donc, les exorcistes, ils ont perdu. Shibuya a été détruite. Maintenant, il peut se passer que deux choses. Soit ils arrivent à libérer Gojo Sensei, soit ils n'y arrivent pas. S'ils arrivent à libérer Gojo Sensei, dans le monde des exorcistes, je ne vois pas comment ils pourraient laisser Sukuna en vie après tout ce qui s'est passé. Ils vont nécessairement le tuer pour ne plus que ça arrive. Ce qui était d'ailleurs, si vous vous rappelez du premier épisode de la saison 1, la peur principale du monde des exorcistes, du conseil des exorcistes, quand ils ont décidé de s'ils laissaient ou pas Itadori en vie pour voir si potentiellement on pouvait d'abord récupérer tous les doigts et ensuite le liquider. Sauf que là, on voit très clairement que Itadori, Sukuna en l'occurrence, est absolument incontrôlable, ou tout du moins, ça c'est du point de vue des exorcistes, parce que Itadori, il a rien fait, objectivement, c'est pas de sa faute. Il s'est bien battu, mais il peut pas rester
Il peut pas rester à 100% en permanence. Et là, effectivement, surtout avec les pertes qu'ils ont eues, s'ils arrivent à libérer Gojo Sensei, il n'y a que deux possibilités. Dans le meilleur des cas, l'emprisonnement de Itadori, Sukuna en l'occurrence, soit la mise à mort de Sukuna, tout simplement. En tout cas, tout ça, c'est ce que je vois s'ils arrivent à libérer Gojo Sensei. Maintenant, s'ils n'arrivent pas à libérer Gojo Sensei, dans le même cas, Itadori, il est foutu, tout simplement. Mais là, les exorcistes se retrouvent avec un autre problème beaucoup plus grand, qui est que la seule personne, potentiellement, on n'est même pas sûr, potentiellement en mesure de rivaliser avec Sukuna, elle est plus là, vu que si Gojo Sensei n'est pas libéré, Sukuna il est seul en liberté, et si pour peu que Itadori perde encore une fois le contrôle, ou plus ou moins Sukuna reprenne le contrôle du corps d'Itadori, le monde des exorcistes, il est mais fichu. C'est pour ça que je dis que, étant donné que Gojo est emprisonné pour l'instant, la seule chose qui peut se passer, c'est soit la mort de Gojo Sensei, soit la mort de Sukuna, soit la mort des deux. En sachant que dans les deux premiers cas, si Gojo Sensei est celui qui disparaît, les exorcistes ont perdu, parce que personne sur Terre ne peut vaincre Sukuna à l'heure actuelle, pas même Itadori, combien même on le séparait. Deuxième option, Sukuna meurt, et si Sukuna meurt, les fléaux, ils ont plus aucune arme concrète contre le monde des exorcistes, qui a en plus Gojo Sensei, qui peut tous les vaincre. Du coup, l'histoire est terminée, et on passe à autre chose. Et du coup, l'histoire qu'on suit actuellement, j'ai l'impression qu'elle ne peut continuer à être intéressante, pertinente, que si les deux meurent. Et là, ça peut être intéressant parce que du coup, on verra sûrement d'autres fléaux. Et Itadori n'aura plus de puissance divine au-dessus de lui pour régler tous les problèmes. Du coup, ça c'était pour le premier point. Et le deuxième point qui était un peu inclus dans le premier, c'est que quoi qu'il arrive, mais vraiment peu importe ce qui se passe, parce que évidemment, je me doute qu'ils arriveront, l'auteur a sûrement réussi à éviter la mort de l'un ou de l'autre des deux, mais peu importe les cas, Itadori, il est foutu. Et j'ai l'impression, et on n'en parle pas dans les épisodes dans les épisodes qui passent là, il ne parle pas du tout de ça, mais Itadori, objectivement, il a détruit, c'est Sukuna, mais c'est pas de sa faute, évidemment, mais du point de vue du Conseil des exorcistes, Itadori a détruit toute la ville de Shibuya. Donc, Itadori, il est foutu, genre, je vois pas comment on peut le sauver. S'ils arrivent à libérer Gojo, j'imagine que Gojo va essayer de le protéger face au conseil, comme il l'a fait la première fois, mais là, les arguments vont quand même contre lui. Et c'est d'ailleurs là aussi que je vois une certaine signification à la fin de l'opening de Jujutsu Kaisen, quand on voit, à la fin et au début d'ailleurs, quand on voit Itadori se retourner et repartir tout seul dans son coin. On ne le voit jamais avec les autres. C'est peut-être fait exprès. Je sais pas. On verra. C'est bien pour ça d'ailleurs que je suis vraiment hyper hypé pour regarder les prochains épisodes, parce que vraiment, il peut se passer tout plein de choses et je sais pas dans quelle direction on va aller. Peu importe la direction où ça va aller, je sens qu'on va encore découvrir des choses qui peuvent être vraiment intéressantes. D'ailleurs, je ne sais pas quel est le plan de Sukuna pour se libérer, parce qu'il a un truc avec Fushiguro, je sais pas quoi, mais faut voir. Petite digression, j'en profite parce que je voulais le dire, quand l'épisode est sorti, je voulais faire une vidéo, l'épisode où Sukuna a combattu le monstre qu'a invoqué Fushiguro. Lorsqu'il l'a vaincu, Sukuna c'est vraiment un sadique. C'est vraiment un sadique. Parce que ce qu'il a fait, il a senti que Itadori reprenait le contrôle. Il s'est dépêché plus vite que son ombre déjà d'aller prendre Fushiguro et de le mettre à côté du médecin pour qu'on puisse le soigner. Ça, ok. Mais surtout, parce que là, il aurait pu laisser le contrôle, là, Itadori directement. Il a coursé plus vite que son ombre pour retourner devant le cratère exprès pour montrer à Itadori ce qu'il avait fait. Est-ce qu'il n'avait pas besoin de faire ça? Il a forcé pour garder le contrôle quelques secondes de plus pour amener Itadori, pour qu'être sûr que quand Itadori se réveille, ce sera la première chose qu'il voit. Il voulait le détruire psychologiquement. Et je sais pas quel plan il a, ou si c'était juste du sadisme, mais l'un dans l'autre. Il est très bon comme méchant. Il est très bon comme méchant. Et la dernière chose, après je m'arrête. La dernière chose dont personne ne parle, notamment les gens, nous les spectateurs qui regardons Jujutsu Kaisen, c'est l'auteur quand même, il se moque un petit peu de nous, hein, souvent. Si c'est pas Gojo qui sauve, c'est toujours Sukuna. Ce que je veux dire, c'est que Sukuna, il s'est réveillé, après qu'on ait donné les 10 doigts, 15 doigts à Itadori, il s'est réveillé et directement,
Objectivement, il a combattu les fléaux. Il a combattu les, les ennemis des exorcistes. Il a réglé tous les problèmes, en fait. Parce que Gojo étant enfermé, le fléau de la lave, là, qui est mort tristement face à Sukuna, tué par une flèche de feu, personne n'aurait pu le vaincre. Jogo, je crois, c'est comme ça qu'il s'appelait. Personne n'aurait pu le vaincre, objectivement. L'auteur a littéralement pris Sukuna pour le tabasser. C'est tout. Et je trouve ça un peu facile. Ils auraient au moins pu essayer de mettre un Anami ou... Enfin non, aucun d'eux n'avait les moyens de vaincre. Peut-être le proviseur, hein, mais même le proviseur, avec ses peluches, bon... Toujours est-il, c'était le fan qui parlait, c'était la passion qui parlait aujourd'hui. J'avais besoin de libérer un peu, parce que là, ça fait 2-3 épisodes, je dis rien, alors que je suis émerveillé chaque semaine. Ça fait au moins une dizaine d'années que je suis pas revenu comme ça chaque semaine, attendre le nouvel épisode de la semaine, genre... Voilà. Toujours est-il, c'était Trafalgar-san, et je vous retrouve pour le prochain épisode de La Passion, Jujutsu Kaisen, ou pour qu'importe autre manga. Ou Marvel d'ailleurs, vu qu'on fait les deux maintenant sur cette chaîne. Au plaisir de vous retrouver, c'était Trafalgar-san, out. 分かっていた。分かっていたことだ。